Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que nous allons commencer et continuer. Notre thème est celui-ci. C'est quoi la sagesse? C'est quoi la sagesse? Et c'est quoi l'intelligence? Quand est-ce qu'on est intelligent? C'est quoi la sagesse? Et quand est-ce qu'on est intelligent? Voilà donc le thème qui va nous aider aujourd'hui. Je répète, mes frères et sœurs, je répète, chers internautes, je répète, chers collègues pasteurs, chers collègues évangélistes. Notre message de ce matin, d'aujourd'hui, a un thème que nous avons donné qui est c'est quoi la sagesse? Et quand est-ce qu'on est intelligent? Mais je vais lire deux passages bibliques dans l'Ancien Testament. Mais avant cela, j'aimerais vous exhorter à vous abonner parce que nous sommes en train de publier plusieurs choses, plusieurs prédications, plusieurs histoires intéressantes, mais que nous ne vous envoyons plus. Donc, si la prédication ou bien l'élément, le document vous intéresse, pointez même sur j'aime. Pointez sur j'aime, likez et puis abonnez-vous. Parce que maintenant, par semaine, nous publions 2-3 articles. Et même certaines histoires de la société civile, certains événements de la société civile en tant qu'éducateur de masse, en tant que éducateur de masse, nous mettons toujours là-bas sur notre compte YouTube. Sur notre compte YouTube. Mais quand vous êtes abonné, ça vous arrive directement. Mais si vous n'êtes pas abonné, vous attendez qu'on vous envoie. En tout cas, nous n'envoyons plus. Même les prédications, nous n'envoyons plus. Parce que même les prédications d'autres personnes, quand c'est un événement important, nous prenons, nous mettons. Mais likez et puis abonnez-vous. Comme je répète, notre thème d'aujourd'hui est c'est quoi la sagesse? C'est quoi la sagesse? C'est quoi la sagesse? Et quand est-ce qu'on est intelligent? C'est quoi la sagesse? Virgile? Quand est-ce qu'on est intelligent? C'est le thème. Mais je vais lire des passages, comme je disais, qui dans l'Ancien Testament. D'abord, Psaume 111, verset 10. Et après, je lirai Job, chapitre 28, verset 28. Je commence dans le passage de verset de Psaume 111, verset 10. Verset 10. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui observent, ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Job 28, verset 28. Je vais lire la parole de Dieu. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. C'est l'animal, c'est l'intelligence. La crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. C'est loin du mal, c'est l'intelligence. Ça, c'est Job. Bon. Chers collègues, chers amis, je suis content de vous parler de la parole de Dieu maintenant. Parce que c'est mon travail, c'est mon devoir. Je vais vous voir tous prêts à rencontrer le Seigneur
pendant l'enlèvement. Je vais vous voir tous dans cette fête-là, quand nous allons accueillir le Seigneur dans les airs, pendant l'enlèvement. Voilà. Et pendant ce passage, nous allons voir pourquoi craindre l'Éternel, et qui doit craindre l'Éternel, et comment, et à quel moment, et qui est intelligent. Aujourd'hui, l'Église est confrontée à une grande difficulté. L'Église de Dieu, dont Jésus-Christ a parlé, l'Église est menacée. L'Église est sous une grande menace. Quelle est cette menace? Vous savez que depuis l'histoire de l'Église, après les disciples, après les apôtres, donc après les apôtres, les pères de l'Église, qui ont suivi les apôtres, les pères de l'Église, quand ils ont commencé l'Église, il y avait des tendances. Nous, les chrétiens protestants évangéliques, notre foi est basée sur la parole de Dieu. Notre foi est basée sur ces livres dont José a parlé. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et les nuits afin de ne pas pécher contre Dieu. Quand tu médites cette Bible, ce livre, tout ce que tu vas faire va réussir. Ça, c'est la parole de Dieu. Livre de la loi, la parole de Dieu, la Bible. C'est notre fondement. Notre foi est basée sur cette parole. Mais d'autres personnes, d'autres confessions, je ne cite pas, aujourd'hui je ne cite pas les noms, d'autres confessions fondent leur foi sur la raison, sur la science, sur la connaissance, sur la philosophie. C'est-à-dire, nous quand on appelle la philosophie, on nous dit ceci que n'acceptez pour vrai que ce qui est clair et distinct. Donc, avant d'accepter la parole de Dieu, avant d'accepter les promesses de Dieu, avant d'accepter ce qui est dit dans la Bible, il faut d'abord raisonner, réfléchir, penser, repenser, poser des questions, douter de tout. Après le doute méthodique qu'on a pris en philosophie, vous concluez que non, maintenant je peux croire. Ça devient compliqué. C'est très dangereux pour nous. Douter de tout. Avant de croire, il faut d'abord douter. C'est le doute méthodique. N'acceptez pour vrai que ce qui est clair et distinct. Même quand on te dit que le type là qui vient, c'est lui le caméraman. Il ne faut pas vite dire oui. Quand tu vas le voir manier l'appareil vidéo, la caméra, ah oui, c'est lui le caméraman. Mais nous, dans notre façon de croire, c'est différent. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Nous, la foi, c'est une folie. La foi, on se jette dans un précipice. Mais on sait que les anges vont m'accueillir. La foi pour nous, la Bible dit, croyez d'abord. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est différent, c'est des tendances. Alors c'est différent les deux tendances dont je parle. Donc nous croyons d'abord. Et on ne réfléchit même, on ne réfléchit pas, ni avant ni après. Nous avons cru, nous acceptons. Mais la menace qu'a l'Église aujourd'hui, je vais seulement citer deux menaces. La menace de l'Église, une menace que je vais développer. La grande menace de l'Église aujourd'hui, c'est la science. C'est la science, c'est la raison, les raisonnements humains, la raison, l'intellectualisme.
C'est très grave. Très grave. Donc l'Église aujourd'hui fait face à l'intellectualisme, à la raison. Alors, je vais maintenant définir ce que c'est la sagesse selon le dictionnaire, selon la théologie, selon la science. Je vais définir ce que c'est l'intelligence et je vais définir aussi la sagesse selon la Bible et puis développer un peu et conclure. Bon, chers amis, je répète, aujourd'hui l'Église fait face à un sérieux problème, à la raison, fait face à la raison, à la philosophie, à la science. À la science. La foi est menacée. La foi est menacée. Bon, la sagesse. La sagesse, c'est quoi? Selon la science, selon les frères, la sagesse est la connaissance du vrai. Donc la science est le bien moral, fondé sur la raison de l'expérience. Selon le dictionnaire, la sagesse est la connaissance du vrai. Donc la science est le bien, la morale, fondée sur la raison de l'expérience. C'est-à-dire quoi? Pour le dictionnaire, la sagesse, c'est le mélange entre la raison et la morale. C'est le mélange entre la raison et le moral. C'est ça la sagesse. On met les deux ensemble. C'est ça la sagesse. Qui est vu ou vécu par l'expérience. Alléluia, amen. Bon. Le problème c'est quoi? Je disais que l'Église est confrontée à une grande difficulté, la raison. La raison demande aux croyants ces raisons de croire. Vous voyez le problème? La raison, la science demande aux croyants sa raison de croire. Pourquoi ils croient? Pourquoi ils croient? Mais nous, la foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. Nous croyons et nous acceptons. Nous croyons, nous avançons. Nous croyons, nous disons ok. Mais la raison ici demande aux croyants, la science demande aux croyants pourquoi ils croient. Qu'est-ce qui les pousse à croire? Quelle est sa vraie raison qui l'amène à croire? C'est grave. Bon. La raison, selon Aristote, un philosophe, selon Aristote, la raison est un mode de pensée qui permet à l'esprit humain d'organiser ses relations avec les réels. C'est grave. Ça, c'est selon Aristote. La raison, c'est un mode de pensée qui permet à l'esprit humain, à la personne humaine, d'organiser ses relations avec les réels. Je dirais que pour accepter quelque chose pour vrai, il faut réfléchir, il faut raisonner, il faut tourner le cerveau. Donc, ce qu'on démontre, ce qu'on ne peut pas démontrer, on ne peut pas croire à cela. Je disais que l'Église souffre aujourd'hui, est menacée. Mais ce qui est vrai aussi, les philosophes disent que la raison seule ne peut pas
ne peut réussir à faire d'un homme un chrétien. La raison, l'intelligence, la science ne peut pas aider un homme à devenir un chrétien. Quelle que soit la science, quel que soit le diplôme que vous avez de doctorat, vous êtes docteur 10 fois, 100 fois, un diplôme de 3 mètres carrés, un diplôme comme Semir ici, un diplôme, ça ne peut pas amener quelqu'un à être chrétien. La science ne peut pas amener quelqu'un à être chrétien. Non, et non, et non, et non. La raison est le résultat d'une pensée cohérente à l'esprit pensant. Ainsi, cette pensée doit répondre aux critères de logique. Vous voyez? Donc, là, cette pensée-là doit répondre à une logique. On tourne autour de la science, autour de la philosophie, autour de l'intelligence humaine. On tourne autour de ça. Donc ça n'a rien à voir avec le spirituel. Rien à voir avec le spirituel. Et ça met même de côté d'abord la Bible. Je vais m'expliquer. J'ajoute, la philosophie est humaine. Mais toute philosophie n'est pas contraire à l'évangile. La philosophie est humaine, mais toute philosophie ne contredit pas la Bible. C'est pourquoi les docteurs ont le devoir d'examiner toute pensée philosophique avant de la mettre dans les églises. Alléluia, amen. Les docteurs, les professeurs, les hommes de science, les philosophes, les théologiens doivent examiner chaque philosophie avant d'amener cela à l'église. Parce qu'il y a des pensées philosophiques qui détournent, qui détruisent. Ils doivent vérifier ça. Si c'est bon, proche de la morale, proche de la conscience, avant d'amener cela à l'église. Mais aujourd'hui, l'église souffre. L'église risque. L'église est en train de suffoquer à cause de la science, à cause de la raison, à cause de la philosophie. Ce rationalisme, cette raison-là, c'est ça qui vient de détruire l'église en Occident. Si aujourd'hui l'église en Europe, aux États-Unis, partout en France, en Allemagne, en Angleterre, tous ces pays-là, les vieux pays-là de christianisme, aujourd'hui souffrent. Le christianisme souffre en Europe, en Occident, à cause du rationalisme. Je dis que c'est un problème. La philosophie, la raison, le rationalisme, le fait de vouloir tout vérifier, vient de détruire l'église en Europe, vient de détruire l'église en Amérique, bref, vient de détruire l'église en Occident. Et maintenant, ça descend ici en Afrique. Ça descend ici en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, nous mettons trop l'accent sur la science. Mais moi, je peux vous le dire, avec mon âge dans l'église, avec mon expérience, les 3 quarts de nos missions, toutes nos églises que nous avons ici, nos églises ont été construites par des gens de niveau bas. Nos églises, nos communautés sont l'œuvre de personnes, de pasteurs de niveau bas. La science ne va pas nous aider. Maintenant, là, comme on met la science devant dans nos églises, comme nous mettons la science devant, la raison devant, le rationalisme, l'église est en train de commencer son déclin. L'église africaine est en train de descendre vers son abîme, vers son déclin. Pourquoi je le dis?
Vous savez avec moi qu'aujourd'hui, la plupart des péchés qu'on reproche à l'église aujourd'hui sont l'œuvre de la science. Parce que plus on étudie, plus on s'éloigne de Dieu. Plus on étudie la théologie, plus on oublie la Bible, la parole de Dieu. Parce que pour eux, pour tous ces grands théologiens, tous ces grands hommes de science, ces grands philosophes, ça ce n'est pas la parole de Dieu. Mais pour moi, pour vous, nous savons que la Bible c'est la parole de Dieu, inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour instruire. Mais ils disent que dans la Bible on trouve la parole de Dieu. Dans la Bible on trouve la parole de Dieu. Donc dans la Bible on trouve la parole des hommes. Par exemple, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, ça c'est la parole de Dieu. Mais quand Moïse parle, quand Moïse ajoute ses lois, ce n'est pas Dieu qui parle. Mais nous savons que ces gens ont été inspirés par Dieu, pour nous. Donc le premier risque de ces intellectuels, de cette science de la raison, c'est de douter de la parole de Dieu, de douter de la Bible. Ils disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a la parole de Dieu, mais c'est un message, un enseignement très fort. Nous savons que la Bible entière est la parole de Dieu. De un. De deux, ces gens maintenant dirigent l'Église. Pour diriger l'Église, ils oublient la foi, ils oublient même l'expérience chrétienne. Ils pensent à la science. Celui qui a étudié plus, c'est lui qui a dirigé l'Église. Celui qui a le plus grand diplôme, c'est lui qui a dirigé l'Église. Or, je répète et je pèse mes mots. Le Saint-Esprit me convainc que plus on étudie, moins on a avec Dieu. Plus on étudie, plus on est avec le diable. Plus on cherche à être docteur comment, moins on s'éloigne, plus on s'éloigne aussi de Dieu. Ça, je le dis. Pourquoi? Parce que ces théologiens-là, ce n'est pas seulement la Bible qu'ils négligent, mais même leur vie avec Dieu. Ils disent que, oh non, Dieu est bon, Dieu est patient, Dieu est amour, Dieu est là à la colère. Donc, il a l'église, il peut prendre une femme de l'église pour sa femme, Dieu est patient. Au nom de la patience de Dieu, au nom de l'amour de Dieu, on peut même faire des suicides, des assassinats dans l'église. On empoisonne les gens. On fait entrer la sorcellerie dans l'église. La pratique de l'occultisme dans l'église. On peut être rose-chrétien, on peut être dirigeant de l'église. On peut être tel ayaniste, tel franc-maçon, mais on est là-bas avec la Bible. Parce qu'on a Dieu est passé. Au nom de la patience de Dieu, on détruit les principes chrétiens. Ça, c'est l'œuvre des intellectuels. C'est l'œuvre des intellectuels. Autre chose. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, qui accepte tous ceux qui soutiennent et qui encouragent l'homosexualité sont des grands théologiens. Il y en a même qui arrivent à dire que Dieu a commis des erreurs dans la Bible. C'est grave. Ça, c'est une diffamation. En anglais, on appelle ça une abomination. Une abomination. Mais ce sont des chefs des églises. Personne ne lève là pour dire que mais cette XXX n'est pas juste. Non. Parce entre eux. Je répète. Tous ceux qui soutiennent, qui défendent l'homosexualité, le lesbiennage, la magie, les avortements sont de grands théologiens. Je répète que plus on étudie, plus on s'éloigne de Dieu. Et l'Église tend à disparaître. Mais notre seul espoir, Jésus dit que même la mort ne profondra pas à l'Église.
Aucun théologien ne va détruire l'église ou la Bible. Dieu va les détruire. Dieu va les détruire. Chers amis, chers collègues, chers frères et sœurs, chers internautes, apprenez à craindre Dieu. La définition de la sagesse, c'est la Bible. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est tout. Celui qui craint Dieu est sage. Celui qui se rend du mal est intelligent. Donc la vraie, toute définition que j'ai donnée là est pour la sagesse et pour l'intelligence, ce sont des définitions du dictionnaire. Mais la Bible a défini, le verset que je lis ici, en Psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc celui qui craint Dieu est sage. Job 28, 28, j'ai lu que la crainte du Seigneur, c'est ça la sagesse. S'éloigner du mal, c'est ça l'intelligence. Donc celui qui craint Dieu est sage. Celui qui fait le mal est intelligent. Vous savez que ces gens qui ont beaucoup étudié n'ont pas peur de Dieu. Ils n'ont pas peur de Dieu. Ils peuvent sauter avec leurs propres enfants comme leurs femmes. Ils peuvent sauter avec n'importe qui. Donc ils vivent comme des païens. Parce que pour eux, Dieu est bon, Dieu est passé. Mais nous savons que celui qui pêche volontairement n'a pas de pardon. L'égoïsme, la haine, l'envie, la méchanceté, la légèreté dans l'église. Aujourd'hui, l'église a de la peine même à sanctionner les méchants. On ne sanctionne plus. D'autres églises, je ne cite pas les noms, quand un responsable d'église commet un crime ici, un péché, fait une grossesse ici, on le prend, on l'envoie dans une autre paroisse, dans une autre mission ailleurs. Aujourd'hui, on s'en fout. Dans d'autres églises, c'est rien. Et les pasteurs dans l'église là, les fidèles savent que ces pasteurs là ont endommagé la femme de X, a endommagé une choriste. Bon. Et puis, il est libre, il donne la Sainte Seine, il fait tout. Il bénit les mariages, il fait tout. Mais les fidèles savent que ces pasteurs là n'est plus chrétien. Vous voyez certains chrétiens qui disent chrétiens. Les responsables de l'église, dans sa voiture, ils se promènent avec un boa. Vous entrez dans la voiture d'un grand homme de Dieu, vous voyez là-bas un serpent. Les gens savent que tel frère a un serpent dans sa voiture. Tel frère a un serpent dans sa maison. Les gens savent ça. Mais l'église le laisse dire parce qu'ils savent que c'est entre eux. Tout ce qui se ressemble, ça semble. Ils se sont dans le mal. Mais sachez que pour tout cela, Dieu vous appellera en jugement. Amen. Père de gloire, bénis ta parole. Bénis-moi ton serviteur. Bénis cette parole. Bénis tous ceux qui vont suivre cette parole et qui vont l'aimer. Papa, donne-nous la crainte de toi. Amène-nous à te craindre pour que nous soyons sages. Et amène-nous à fuir le mal pour que nous soyons intelligents. Protège-nous contre toutes ces menaces qui dérangent l'Église. Papa, nous voulons être parmi les gens qui vont t'accueillir dans les airs quand tu vas venir. Nous voulons être parmi les gens qui préparent l'enlèvement de l'Église. Protège-nous, 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 défends-nous pour la gloire de ton nom. Bénis ce lieu, bénis cette émission. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Merci Jésus. Alléluia.
Bana